dans le Seigneur. 2 Rois 4, verset 1 à 7. La dette peut être présentée sous 2 aspects. Les dettes héritées, la dette contractée sur le plan financier. Voici aujourd'hui quand on part dans un cadre spirituel, pas vers un marabout, on prend un engagement par rapport à un travail, par rapport à une puissance quelconque, par rapport à un bonheur entre griffes. Ça, c'est toi-même qui es parti. Et les semaines qui suivent, tu deviens chrétien. Est-ce que la dette demeure? Ou bien la dette a été épongée? La dette demeure. C'est une dette spirituelle qui pèsera sur toi et sur ta descendance. Et si tu es serviteur de Dieu, c'est-à-dire que d'abord, dans un premier temps, tu deviens chrétien. Et que la dette n'a pas été payée par le sang, avec le sang de Jésus, de manière normale, par la restauration des fondements, la dette demeure. Et cette dette va encore hypothéquer les vies de ta descendance, de tes enfants, de ton foyer, aussi du ministère, si tu es serviteur de Dieu. Prenons le cas de la dette héritée. Les parents sont partis contracter des dettes. Ils ont adoré l'eau, des masques, des fétiches. Encore dans peu de temps, soit ils sont morts sans devenir chrétiens ou chrétiennes, ou soit quelques temps après, ils ont connu Christ, mais les liens n'ont pas été brisés. Et à partir de cet instant, le frère ou la sœur naît du couple qui est devenu chrétien après les pratiques idolâtres. Le frère dit, moi je suis né à l'église. Est-ce qu'on est chrétien? On devient chrétien. Donc on est avec les liens. Un tel enfant ou une telle fille, même s'il est prophète, il laissera dette à ses enfants. Elle laissera dette à ses enfants. Pourquoi? Parce que quelque part, le fondement, la base, le socle, la racine, ce fondement, il est négatif. Il n'est pas productif. Ou du moins, si on parle de production, c'est que la production, elle est négative. Accepter le Seigneur ne brise pas systématiquement les liens ancestraux. N'enlève pas l'adoration des masques et des fétiches dans la famille. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais c'est ce qui te fatigue que tu lui présentes. C'est ce qui l'enlève. C'est pas quand tu t'assois, tu vas dans l'église. C'est pas là que le Seigneur enlève. Il faut confesser ce que tu as comme bagage pour qu'il enlève. Mais c'est ce que tu lui as dit là. C'est ça, il enlève. Ce que tu n'as pas dit là. Il attend que tu lui dises pour qu'il enlève. Ça, c'est au niveau des dettes. Imaginez que tu as hérité des milliards de tes parents et ils ne sont plus, tu es devenu chrétien. Oui. Tu as plus donné leur argent. Puisque tu as hérité, ça c'est au niveau financier. Donc, si tu hérites des biens, c'est ça. Tu vas hériter aussi la valeur spirituelle des biens. C'est un exemple, les parents te laissent milliards alors qu'ils sont francs-maçons, alors qu'ils sont de vaudous, alors qu'ils ont fait des pratiques idolâtres. Ils ont tué l'homme même pour chercher l'argent là. Et tu vas hériter des cars. Tu vas hériter par exemple des véhicules. Tu vas hériter des maisons. On a des biens ici, on a bien par là. Oui, vous avez des maisons, vous avez l'argent, mais vous avez aussi vaudou. Tu ne peux pas prendre l'argent de franc-maçon sans être avec truelle, sans être maçon. Tu as truelle en main, tu as construit. Qui a dit amen bien? J'ai dit, tu ne peux pas prendre l'argent de vaudou sans être doux. Parce qu'un matin, tu vas voir que quelque part, la chose va se manifester. Il faut être prophète, c'est pas grave. Est-ce qu'il n'était pas prophète? Est-ce qu'il n'a pas servi? Mais la dette était. La dette est peut-être financière, mais elle est aussi spirituelle. Ce que les parents ont fait pour faire champ de cacao, là, et ils mettaient des canaris, ils dressaient des hôtels. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Et tu veux lutter la forêt avec tes oncles. Tu veux lutter la forêt ou bien plantation de VA avec la famille. Et pourtant, ton papa même de son vivant, il a déjà, la chose est déjà dédiée à Satan. Satan aussi dans ta famille a encore ses adeptes, ses éléments sûrs. Et toi, tu vas rentrer dans le cadre. C'est mon papa sans connaître la valeur de la chose. La terre même coopère avec tes oncles pour te tuer. La plantation des VA a une valeur spirituelle négative, coopérant avec ta famille idolâtre pour te tuer. Et avant d'aller faire un tel combat, il faille que Dieu fasse de toi un Moïse pour que le bâton qui est dans ta main se transforme en serpent pour avaler les autres. Chrétien, le christianisme vrai, ce n'est pas être à l'église seulement. Il faut être à l'église, il faut appartenir à une église. C'est normal. Mais le christianisme vrai, c'est la pratique de la parole de Dieu. Il faudrait que la parole de Dieu... Et puis encore, laquelle pratique? Il faille que ton pasteur comprenne même ce pourquoi l'évangile est là. Mais si lui-même il n'a pas compris, il va t'expliquer ce qu'il n'a pas compris. Et son incompréhension va entraîner un manque. Et l'ignorance à ton niveau va être gravissime.